Bon carême à vous tous. Au nom de notre Seigneur, dont nous contemplons la passion au cours de ce carême. Quatrième étape de notre cheminement vers la vie intérieure, nous rappelons que la dernière étape était une contemplation du mystère joyeux, la descente du Verbe dans la chair. Et que maintenant, nous allons contempler la lumière qu'il nous apporte. Et la lumière que le Verbe incarné nous apporte est de trois ordres. La première grande lumière qu'il nous apporte, c'est ce qui concerne son œuvre de libération. Il a libéré et c'est surtout son œuvre de guérison des hommes, des guérisons qu'il a opérées, qu'il opère cette libération-là. Et ensuite, l'autre lumière, grande lumière, c'est la révélation de la miséricorde. Et finalement, la révélation de l'amour. Or, de ce que nous avons déjà dit, nous avons fait allusion déjà à cette libération et à cette miséricorde et à cet amour. Nous sommes maintenant en plein dans la contemplation de ce que Jean-Paul II a retenu comme point pour contempler le rosaire de façon exhaustive. À savoir que le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, notre contemplation du Sauveur donc débouche sur maintenant Jésus. Jésus qui reçoit le baptême comme les hommes des mains de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'il s'humilie. Chemin d'humilité. Notre chemin avec Dieu sera toujours chemin d'humilité. Et il n'y aura rien qui pourra vraiment déboucher sans l'humilité. Tout s'enracinera dans l'humilité. Et nous allons voir justement qu'ici, il y a rivalité d'humilité entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste voit une chose qui est vraie. Jésus en voit une autre chose qui est encore plus vraie. Et les deux rivalisent d'humilité. Jean aurait pu se raidir et dire, mais ce que je dis est vrai. Pourquoi tu me dis que tu veux me convaincre à te baptiser? Mais non, il s'est exécuté. Et c'est au croisé de cette humilité-là, de ces humilités-là, que la chose la plus importante va être révélée pour nous dans la vie intérieure. À savoir, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Alors, Jésus rentre dans la pleine conscience de sa filiation divine. Et il faut un moment dans notre vie de cheminement avec le Seigneur où nous puissions prendre conscience justement que ces paroles s'adressent à nous et que je suis le Fils bien-aimé du Père. Prendre conscience de ça. Et le Père qui est tout-puissant. Et savoir que c'est dans la mesure où nous collons à l'humilité, où nous acceptons pleinement notre humilité. Car c'est bien ce que Jésus a fait. Il avait deux natures. Il pourrait adhérer, préférer la nature divine et il n'aurait pas besoin de baptême. Mais c'est en préférant, en donnant préséance à la nature humaine, la plus humble justement, qu'explose la révélation la plus grande qui ait jamais été faite aux hommes, à savoir le Père parle, l'Esprit descend, le Fils est montré. Donc la Sainte Trinité se révèle. Et c'est alors que c'est au cœur de l'acceptation de notre humanité, pleinement accepter notre humanité, nous organiser de façon à vivre, mais vraiment dans l'humble acceptation de notre humanité, dans ce que ça peut avoir de simple et même de désagréable parfois, c'est en accueillant cette humanité que explose en nous la filiation divine. Et c'est important pour nous justement de travailler à l'humilité qui consiste à accepter qu'on est humain et l'humain que l'on est. Et je reviens encore sur
la question de l'évangélisation en Afrique, la question de la spiritualité en Afrique. Si nous voulons, par exemple, devenir de grands saints, et nous commençons par nier notre humanité africaine, nous n'irons nulle part. C'est dans cette humanité africaine que va s'enraciner notre sainteté. Et l'explosion de cette sainteté-là sera justement l'explosion de la gloire de Dieu, comme montrant un aspect complémentaire par rapport à l'explosion de la gloire de Dieu dans d'autres cultures, comme nous avons eu, comme ceux auxquels nous faisons allusion dans ces temps-ci, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, ainsi de suite. Bon, c'est en acceptant d'être l'homme qu'ils sont que Dieu a manifesté leur gloire. Et ici aussi, c'est l'acceptation de l'humain que nous sommes, tel que nous le sommes. Et ensuite, ça va déboucher justement sur le mariage de cet humain avec Dieu, dans le mystère des noces de Cana par exemple. Et ce mariage de notre humanité avec Dieu va faire que l'humanité, telle que nous la vivons ici en Afrique, va déboucher sur les épousailles avec Dieu. Donc voilà, nous sommes maintenant en plein. Quand nous parlons par exemple des grands saints qui sont devenus épouses de Dieu, et quand nous faisons allusion à Thérèse d'Avila dans les demeures où justement elle devient épouse, où l'âme devient épouse de Dieu, nous n'avons jamais pensé en ces termes-là. Dieu est pleinement en nous et en notre humanité. Dieu vit pleinement en nous et en notre humanité. Et ça permet à cette humanité de porter du fruit et des fruits en abondance. Dans l'effort de s'humilier, voilà. Dans l'effort d'humiliation, de s'humilier et d'accepter par exemple ce qu'il est, il crée pour Dieu les conditions pour que s'accomplisse ce mariage mystique. Et les conditions, bon, c'est ce que Marie a dit par exemple, faites tout ce qu'il vous dira. Les conditions ici, c'est toujours l'humilité dont nous sommes en train de parler. Et on est en train d'accepter, de cesser d'être, d'une certaine façon, soi-même pour que Dieu prenne toute la place. De se vider de soi-même pour que Dieu prenne toute la place. On ne fait pas de chemin spirituel sans humilité. Un pas de progrès et un pas de croissance dans l'humilité. Quand nous franchissons un degré d'humilité, c'est alors qu'il y a progrès spirituel. Il n'y aura pas de progrès spirituel qui ne signifie que nous sommes allés en avant, plus en profondeur dans l'humilité. Et alors, à l'étape où nous sommes justement, on est vidé de soi-même, bon, de ses projets personnels et tout le reste, pour être capable de épouser maintenant les projets de Dieu, pour épouser Dieu, pour qu'il se manifeste en nous et porte des fruits divins désormais, et à la place des fruits humains que nous pouvions porter. Bon, on est désormais capable de porter des fruits divins. Et c'est alors qu'on peut se retrouver en train de devenir de grands apôtres. Voilà. De grands apôtres pour répandre, conscients du choix que Dieu a fait d'eux, ils vont aller répandre la bonne nouvelle et dans les conditions justement de ce que l'Évangile indique, de pauvreté totale que l'Évangile qui l'envoie en mission de Matthieu par exemple, montre les conditions. Et alors on est prêt à affronter toutes ces conditions de pauvreté et de pauvreté radicale pour faire avancer le royaume de Dieu. Et on devient instrument du Seigneur pour ses œuvres. Bon, on devient capable d'être utile pour ses œuvres, beaucoup plus utile pour ses œuvres.